notre mode de vie va avoir un effet sur le climat, le dérèglement climatique, et plus on est pauvre, moins notre mode de vie va en avoir un. Mmh. C'est valable à l'échelle de la France, c'est valable dans tous les pays aussi riches que la France, et puis c'est valable aussi dans des ordres de grandeur relativement comparables à l'échelle mondiale. Pourquoi ça? Parce que on sait que dans les émissions, j'ai parlé de l'alimentation, c'est pas vraiment là que ça va se jouer, mais par contre Oui, en termes de j'imagine qu'une déplacement, personne riche ne mange pas ne 4 fois mange pas plus 3 qu'une fois plus qu'une personne, personne pauvre. ouais. En tout cas, si elle dépense plus, c'est pas plus en pourcentage. Évidemment, elle dépense plus, pour manger, mais elle dépense pas plus en pourcentage de son budget, plutôt moins. Et puis c'est l'effet de la bouteille de vin dont on parle parfois, dont parlent les statisticiens. C'est pas parce qu'on va acheter une bouteille de vin à 500 € qu'on va émettre 50 fois plus de gaz à effet de serre que si j'achète une bouteille à 10 €. Mmh. Donc là, la valeur de nos consommations ne reflète pas l'empreinte écologique de cette consommation. Pour revenir un petit peu aux causes qui expliquent que quand on est riche, on émet plus, on a un plus gros impact sur le dérèglement climatique. Donc l'alimentation, pas tellement. Mais par contre, le chauffage, oui, parce on peut être logé plus grandement, on peut avoir aussi des résidences secondaires, ce qu'on n'a pas quand on est très modeste. Et puis Plus de surtout confort. les déplacements. Là, c'est net. Qui prend l'avion, ce sont les personnes les plus aisées. On va partir plus souvent, plus loin en vacances, par exemple, et se déplacer plus. Donc, à la fois du point de vue de la voiture et puis de l'avion, on va consommer plus à mesure que son revenu augmente. Alors, vous pourriez me dire, oui, moi, je suis parisien, donc j'ai pas de voiture, mais en fait, vos dépenses d'avion, je regrette de vous le dire, dépassent largement le, le fait de ne pas avoir de voiture quand on prend la globalité. Mais voyez, le revenu, c'est pas le seul facteur qui va faire varier nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi l'endroit où on vit, notamment, et est-ce qu'on a une voiture ou pas. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, ce rapport de 1 à 3, pour moi qui travaille sur des inégalités, dans plein d'autres domaines, je trouve que c'est un rapport relativement contenu. Si Par on exemple, compare par rapport à des inégalités de salaire, si on voilà. compare par rapport à des inégalités, autres, Mmh. effectivement, ça paraît, enfin le chiffre me surprend un peu, Mmh. je dois dire. Exactement, il est un peu surprenant, il est un peu à l'envers de ce qu'on entend sur les 8 000 tonnes de CO2 qu'émettent ou qu'émettraient, c'est une Les évaluation, 20%. les 20 Ah personnes oui, les les plus 20 personnes riches les plus riches, oui. du monde. On est très loin de cette jet set qui se déplace en yacht et Mais qui est ce en dont on entend jet. parler, finalement. Euh, et puis même, on pourrait remarquer donc que ce rapport de 1 à 3, il est plutôt plus faible que le rapport de 1 à 7 si on prend la moyenne des revenus des 10% les plus riches et la moyenne des revenus des 10% les plus pauvres. Il y a un rapport à peu près de 1 à 7 après impôt en France. D'accord. Donc ça veut dire Donc que là, si on si consomme on ré si plus, on on résume émet avant de plus, revenir. mais c'est pas proportionnel à nos revenus. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que si je résume, ça veut dire qu'effectivement, on ne consomme pas forcément beaucoup plus. En tout cas, il y a une sorte d'asymptote entre les deux valeurs. C'est-à-dire que plus on a un revenu qui grandit, ça ne veut pas forcément dire que notre empreinte carbone grandit de façon Mmh, extrapolée mmh. par rapport à Je ces ne sais pas chiffres. s'il y a une asymptote, parce que vous voyez, les milliardaires, ils peuvent prendre des jets et Ouais, polluer encore plus. Mais en tout mais on cas, parle de valeurs aberrantes, il y effectivement. a, il y a même, voilà, il y a même à un moment donné où, pour les hyper ultra riches, il y a des montants qui sont difficiles à concevoir. Mais par contre, la pente de la progression, le- euh, de nos émissions de gaz à effet de serre, elle est moins, elle est pas la même que celle du revenu. Pourquoi? J'ai parlé de l'effet de la bouteille de vin. Pour Ouais. le même montant, on va avoir finalement une augmentation en volume de nos consommations qui n'est pas si grande. On va conserver finalement, on va pas consommer 2 fois plus, notamment du point Ouais, de vue on de va pas s'acheter l'alimentation. 3 costumes Voilà. dans l'année, mais un costume Non, 3 ça fois plus c'est cher. On va
Ça, c'est possible qu'on achète 3 fois plus de costumes, hein, mais je j'ai pas trop d'éléments là-dessus. J'ai voilà, tout ça est évalué par des estimations, de chercheurs statisticiens qui, petit à petit, améliorent, leur approche. On va pouvoir avoir une consommation plus écolo aussi. On va pouvoir plus facilement manger bio, manger, local, isoler ou avoir un appartement, bien isolé. Donc d'une certaine manière aussi, éviter des gaspillages, opter pour des produits verts et cetera. Mais ça suffit pas, pour compenser, le fait, Mmh. que, on se déplace plus. Et puis le dernier élément, c'est un élément important à prendre en compte, et à bien saisir, c'est que, quand on est riche, on épargne, ce que ne font pas les pauvres. Les 20 les plus riches, ils épargnent 30 en moyenne de leurs revenus, c'est-à-dire autant que ce que gagnent les 20 les plus pauvres. Oui. Alors que les 20 les plus pauvres, ils ne peuvent pas épargner. Ça veut dire que quand on et puis là, je vous parle de très grosses classes de revenus, hein, parce que j'ai pas les chiffres pour les 10 le 1 voilà. Dans les 20 les plus riches, il y en a qui sont très, très riches. Donc là, c'est Oui. une moyenne. Et du coup, si j'épargne, eh bien, c'est autant d'argent que je ne vais pas utiliser pour consommer, hein. Donc du coup, c'est aussi explique aussi pourquoi les émissions de gaz à effet de serre, elles croissent moins vite que Oui, parce qu'effectivement, là, on parle d'une empreinte individuelle, mais évidemment, si on prend en plus l'empreinte de l'argent qui est épargné ou qui est Mmh. investi ou qui est sur des comptes bancaires, on va beaucoup plus loin là-dessus. Et d'ailleurs, Oui, alors ça va Thomas plutôt. Piketty, Lucas Oui. Chancel, des économistes qui s'intéressent aussi à ces questions-là, de très, très près. Eux chiffrent en plus de l'empreinte de notre mode de vie, de notre consommation, ils chiffrent aussi l'effet de notre patrimoine financier.